Les États-Unis font partie du parcours de victimisation israélien. Cela a commencé, je crois, dans les années 70, lorsque l'une des façons pour la communauté afro-américaine d'obtenir des compensations pour l'esclavage et ses conséquences a été d'insister sur son rôle de victime de l'histoire. Ce n'est pas l'autre qui est responsable, c'est l'histoire. Ce sont vos grands-parents qui l'ont fait, ce n'est pas votre responsabilité personnelle, mais il reste une dette culturelle. Et le parcours de victimisation ultime demeure évidemment l'Holocauste. David Ben-Gurion, le premier Premier ministre d'Israël, le savait très bien. En faisant sentir à un pays tout entier qu'il était une victime de l'histoire, il a su en tirer avantage. Si on ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il se considère comme une victime, que faire alors quand il s'agit d'un pays en entier? Un pays bâti sur sa condition de victime en quelque sorte. J'ai eu des conversations avec des personnes très raisonnables qui m'ont affirmé « Vous avez raison, Israël se comporte mal. Il occupe des territoires, vole de l'eau, vole des terres, bombarde des maisons et le reste. » Mais souvenez-vous de ce qui est arrivé aux Juifs. Il y a tout le contexte, il y a l'histoire, il y a une raison, une excuse pour expliquer cela. On pourrait dire la même chose des Palestiniens. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Palestiniens après le Nakba en 1948. Et puis, il y a eu 1967. Pas surprenant qu'il y ait des attentats suicides. Ça pourrait durer éternellement. Il y a toujours une relation entre les souffrances collectives du passé et les actes individuels du présent. Mais vouloir transformer tout cela en politique officielle est une véritable catastrophe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'arriverait-il si jamais cette vision particulière qui veut que l'intérêt d'Israël coïncide avec celui des États-Unis, ce que je considère personnellement comme totalement contre-productif pour Israël, si jamais on continuait à marteler cette vision auprès du public américain et de la classe dirigeante, qu'arriverait-il si jamais cela avait des répercussions négatives? Daniel Levy a servi dans l'armée israélienne. Il a été l'un des négociateurs israéliens aux pourparlers de paix à Genève, à Oslo et Taba. Aujourd'hui, il travaille à Washington et veut faire entendre une nouvelle voix juive. Le genre de répercussions négatives qui semble plausible arriverait le jour où suffisamment d'Américains et de politiciens élus diraient tout haut: il faut nous désengager de notre allié au Moyen-Orient. Public officials turn round and say, we need to disengage from our overstretch in the Middle East.